Alors, la vérité vraie, en préparant cette vidéo, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait le prompt suivant, je cherche un personnage de film, de BD ou de dessin animé qui a des saines routines, des bonnes habitudes. Parmi les réponses, il y avait Tintin, ouais, j'avais pas pensé à celle-là. Et puis, mais oui, évidemment, Bruce Wayne, alias Batman. Bon, je me souvenais pas qu'il avait tellement de rituels, mais en tout cas, ça a fait tilt chez moi. L'objectif final de cette vidéo, bien sûr, c'est de nous aider à cranter, à faire passer notre qualité de vie à une étape supérieure, à un niveau supérieur, même pas à pas, bref, comme monter d'une marche vers une quête ultime. Et pour ça, je le dis sans aucun détour, la bonne formule est la suivante. Stop aux résolutions, même bonnes, et place aux routines gagnantes. Bon alors quand même, en vrai, les résolutions, c'est souvent un très bon point de départ. Pourquoi? Parce que c'est une prise de conscience à un moment donné, on a un déclic, ça fait le tilt et on se dit « Waouh, ça serait bien, je veux pouvoir ancrer ce progrès dans ma vie ». Donc la résolution est souvent un bon point de départ. Mais force est de constater que vous et moi, nous avons des tonnes de résolutions qui ne sont jamais tenues ou qui ne tiennent pas dans la durée. Pourquoi? Eh bien parce que souvent, ça reste dans la tête, c'est une prise de conscience au niveau de la pensée, ou alors ça passe dans le corps, mais via une émotion, et celle-ci, forcément, elle est éphémère. Une routine, c'est différent. Bon, alors, quand je dis routine, on est d'accord, ce sont des synonymes pour rituel ou tout simplement les bonnes habitudes. Mais là, vous me direz, mais Philippe, mais ça, c'est pas nouveau, et vous avez raison, ça fait maintenant quelques années, entre autres dans le milieu du développement personnel, ou bien dans le sport, qu'il est reconnu qu'avoir des bonnes routines, des rituels, par exemple d'entraînement ou en termes d'hygiène alimentaire, eh bien c'est ce qui fait vraiment avancer le public, c'est ce qui aide l'humain à lutter contre ces tendances à abandonner ou à procrastiner. Je prends juste l'exemple du phénomène des Miracle Morning, donc vous savez, ces rituels pour bien démarrer la journée. Et puis je prends comme exemple également notre propre programme à Yolande et à moi, 14 jours, 14 trucs, qui est notamment basé sur le fait, effectivement, d'avoir des trucs, des tips, des astuces ancrés dans le quotidien pour que ça change vraiment quelque chose dans notre vie. Bon, allez, rapidement, pourquoi une saine routine, ça marche beaucoup mieux qu'une résolution? Eh bien, pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'à un moment donné, ça rentre dans le corps, c'est-à-dire qu'on passe à l'acte, même lorsqu'on n'a pas forcément envie. Donc, ça rentre dans le corps parce que nous sommes dans le faire, et à un moment donné, on le fait et on le répète. La deuxième raison, c'est que du coup, ça crée à un moment donné des automatismes dans notre cerveau. Et celui-ci, croyez-moi, il adore les routines et les automatismes parce qu'il est un petit peu feignant. Donc, il aime bien à un moment donné les autoroutes connues, habituelles et toutes tracées. Et enfin, ça alimente le circuit de récompense, ce que le cerveau adore également, parce qu'à un moment donné, le fait d'avoir une routine, bien sûr, qu'on respecte la plupart du temps, eh bien, ça nous donne l'occasion de nous récompenser, en tout cas avec un message même rapide en disant « Waouh, je suis content, ça y est, je l'ai fait, encore une fois ». Allez, je prends un exemple personnel, il y a au moins un truc que je fais bien quasiment tous les jours en termes de routine, sinon je suis pas très discipliné sur un paquet de trucs, mais ce sont les étirements du matin, de la tête aux pieds. C'est vraiment indispensable pour moi pour me sentir bien dans la journée. Il y a quelques jours, j'ai introduit une petite variation dans cette routine. En effet, je me suis rendu compte quand même que très régulièrement, la première chose que je faisais en me levant, c'était d'allumer l'ordinateur et de faire mes étirements après. Et là, il y a quelques jours, j'ai décidé de ne pas allumer l'ordinateur avant d'avoir fini l'ensemble de mes étirements et je trouve que c'est vraiment une très bonne décision. Voilà, c'était juste un exemple personnel pour dire qu'à un moment donné, chacune d'entre nous peut avoir ses propres routines et introduire des variations jugées positives pour soi dans le temps. Allez, pour finir et pour nous convaincre que les routines sont bien gagnantes, quelques trucs et astuces pour les mettre en place. Et ça, vous le trouvez absolument partout. Allez, j'en retiens 7 étapes si à un moment donné, vous voulez ancrer une bonne décision dans la vie de tous les jours. Voilà, de manière à ce que ça soit un rituel, une saine habitude, une routine gagnante. Premier réflexe, accepter la politique des petits pas. Bon, c'est une tarte à la crème en développement personnel. Il faut accepter à un moment donné de ne pas avoir trop grand, il faut souhaiter grand, mais actionner petit. Deuxième étape,
C'est pas mal pour faciliter les choses de partir de l'existant. Donc moi, par exemple, dans mes étirements du matin, eh bien, je m'appuie sur quelque chose qui est facile pour moi. Je suis un lève-tôt. J'ai l'habitude d'être le premier levé en bas dans le salon. Et donc, c'est facile pour moi d'intégrer des étirements dans cette phase de la journée parce que c'est là où je suis au top et parce que c'est facile pour moi depuis des années de me lever tôt. Troisième étape, et évidemment, se fixer un objectif précis, mesurable. Par exemple, ouais, je me rends compte, ça serait bien que j'ai plus de gratitude dans la vie. Waouh, c'est une belle phrase, mais franchement, désolé, ça sert pas à grand chose. Par contre, si je dis, ouais, sur cette question de gratitude, au fait, c'est le truc numéro 5 de notre programme, 14 jours, 14 trucs. Bon bref, je referme la parenthèse. Si je retiens cette histoire de gratitude, quand est-ce que je pourrais l'appliquer? Ouais, par exemple, allez, tiens, ça serait pas mal, j'ai les réunions hebdomadaires, j'en ai une prochaine mardi prochain. Tiens, ça peut être bien qu'en fin de réunion, j'exprime ma gratitude vis-à-vis, par exemple, des avancées positives de l'équipe. Je vais m'entraîner et je vais voir ce que ça donne. Quatrième astuce pour ancrer ces routines dans notre vie. Si possible, placez un rappel visuel. Alors ça peut être un post-it, ça peut être une robe de chambre qui traîne, ça peut être un obstacle devant le clavier de mon ordinateur pour que je ne sois pas tenté de tout de suite sortir du mode veille. Bref, quelque chose de visuel qui nous aide à ancrer cette pratique au quotidien. Cinquième astuce, restez patient parce que les bonnes habitudes, eh bien, ça met du temps à s'ancrer et à devenir un automatisme. Le fameux automatisme dont je parlais tout à l'heure, qui notamment est très apprécié par le cerveau. Sixième et avant-dernière astuce, trouver un partenaire d'entraînement. Alors ça peut être tout simplement son conjoint qui me demande « ça a été ce matin ta routine ?» Voilà, l'histoire de me mettre une petite pression, ou tout simplement se faire aider à un moment donné, en se faisant accompagner, en se bénéficiant d'un entretien de coaching, par exemple. Bon, je dis ça, je dis rien. Dernière astuce pour nous aider à ancrer des saines routines dans notre vie et cranter positivement la qualité de notre vie, eh bien, restez flexible, restez souple et quand même un petit peu indulgent. Il m'arrive, par exemple, de ne pas respecter mes étirements. Attention à la culpabilité qui pointe vite le bout de son nez. Il faut que ces manquements nous aiguillonnent, mais pas qu'ils nous écrasent. Bon voilà, j'espère que vous êtes convaincus que les résolutions, c'est pas top. Par contre, les saines routines, c'est souvent une stratégie gagnante. C'est la bonne formule. Et d'ailleurs, c'est pas Bruce qui me contredirait. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Bruce ?